Bonjour les amis, aujourd'hui je suis avec Lucas, Urbex PE9 et malheureusement nous allons filmer un endroit où il y a eu un terrible drame. Il y a eu un double meurtre, je vous explique ça pendant la vidéo. Souvent les explorateurs imaginent des scènes terribles et des meurtres atroces dans les maisons. Mais là, je vais vous prouver, vous montrer que malheureusement ça a eu lieu. Bon alors les amis, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Cette femme qui s'appelait Brigitte a quitté donc son compagnon et ses enfants pour rejoindre un homme qu'elle aimait éperdument. Et malheureusement, cet homme-là, qui s'appelait Serge, était quand même assez violent, je pense, surtout psychologiquement. À partir du moment où elle s'est mise en relation, elle ne pouvait plus voir sa famille. Ses enfants ne pouvaient même plus aller la voir sur place, c'était très compliqué. Et au bout d'un certain temps de manipulation et de violence, parce que c'était quand même un homme qui avait facilement recours au fusil, d'après le témoignage des voisins. Il avait beaucoup de plaintes déjà sur le dos. Un jour, elle a décidé de partir. Donc elle est partie chez sa maman, se réfugier. Et quand elle a voulu récupérer ses affaires, elle avait beaucoup d'affaires chez lui, dans cette ferme. Elle avait peur, donc elle s'est protégée en venant avec sa maman. Et quand les deux femmes se sont retrouvées chez cet homme, qui s'appelle donc Serge, elles ont été confrontées à une terrible scène de violence, de jalousie. Il ne supportait pas la rupture, parce qu'elle voulait arrêter avec lui. Donc en fait, elles ne sont jamais reparties malheureusement. Elle s'est pris 26 coups de couteau. Et la maman a été... voilà. Donc les deux femmes ont été poursuivies par leurs assaillants dans toute la maison. C'est pour ça que vous verrez tout au long de l'exploration, donc déjà on voit les scellés, même s'ils sont très anciens. Mais on voit surtout des petits numéros, donc vous verrez, il y en a plus de 40 quand même. Et à chaque fois qu'il y a un petit numéro, c'est la police qui a relevé des gouttes de sang, du sang partout, parce que forcément elles ont couru pour s'échapper. Vous verrez tout au long de l'exploration, vous verrez le trajet qu'elles ont fait, malheureusement, pour échapper aux tueurs. Et j'ai été donc avec un ami une lampe luminescente, c'est une lampe UV qui révèle toutes les traces de liquide, donc de sang ou autre liquide. Bon, ici ce qui nous intéresse c'est le sang. Et grâce à cette lampe, on peut voir que les enquêteurs ont mis des numéros partout, mais qu'à côté des numéros, il y a encore des coulées. Donc je vous laisse découvrir ça. Je tiens à préciser parce que beaucoup dans les explorations vous disent voilà, on explore la maison d'un crime, d'un meurtre, etc. Mais il n'y a rien, il n'y a rien. Là, ici, il y a tout. Donc vous verrez vraiment à quoi ressemble une vraie scène de crime. J'espère que ce visionnage vous plaira. C'est une histoire sordide, mais quand même. Donc je tiens à préciser que la personne, donc ce Serge, quand il a fait son acte, il a voulu s'échapper, il est parti en slip de chez lui. Donc un fugitif en slip, c'est assez cocasse comme situation. Je ne vous mens pas, tout est vérifiable sur internet, même si je ne dis pas le lieu, vous pouvez vérifier ces informations très facilement. Donc là, notre exploration, elle se trouve dans la ferme de cette personne. Il avait une ferme, donc vous verrez le tracteur. Et depuis, rien n'a bougé, tout est resté figé. J'espère que cette exploration, malgré son côté un peu glauque, vous plaira. Allez les amis, je vous souhaite une bonne aventure avec nous. Donc les amis, ici, la maison d'un terrible drame. Oh, les petits oiseaux. Donc là, vous voyez, donc ça c'était les anciens scellés. C'est défait. Ah bah, je me dis directement sur le lieu du crime. Ouais. Et donc les amis, on est sur le lieu du crime. Alors vous allez le voir tout au long de l'exploration. Il y aura des petits numéros comme ça, c'est des numéros qui ont été mis par la police. En fait, c'est pour compter le nombre de traces de sang. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc là, il y a plein de numéros. Mais moi, je suis venue avec une lampe luminescente qui permettra de révéler les traces de sang en fait. Ici, donc, c'était une personne qui ne supportait pas la séparation. Et quand sa compagne est venue chercher ses affaires, elle est venue avec sa maman pour être sûre de... parce qu'elle avait peur, hein, c'était quelqu'un qui pouvait être un peu violent. Et malheureusement, il a tué les deux. Voilà, donc il a tué sa compagne et la maman de sa compagne. Donc ça a été assez sanglant, donc avec un couteau au niveau de la gorge.
elles ont couru partout, donc c'est pour ça qu'il y a des traces de sang un peu partout dans tous les numéros que vous voyez. Donc la scène principale du crime s'est passée ici dans la cuisine. Et donc avec la lampe luminescente, on va pouvoir voir les traces. C'est triste quand même. Ouais, c'est surtout peur de se dire qu'on est là où 2 personnes se sont fait tuer. Là, c'est horrible. C'est quand même fameusement gore. Ouais, ça c'est horrible, c'est peur. Attends. Voilà, ça c'est une lampe en fait qui révèle donc les traces, un suspect, tout ce qui est sang, fluide, etc. Donc là, je vais l'allumer. Vous voyez, c'est pas une lumière habituelle, c'est une lumière violette. Et là, on va pouvoir détecter. Alors déjà, ça commence, regardez. Là, on voit des traces. Des coulées. Non, bouge pas trop parce que je comprends pas trop. C'est où tu vois? Ben là, regarde, avec la lumière violette, est-ce que tu vois les traces? On les voit, hein, regarde. Tu les vois ou pas? Ouais, un peu. Attends, j'essaie de faire plus diffus. Après, peut-être quand on les voit, c'est quand il fait plus sombre, tu vois. Donc là, on voit, donc il y a les numéros. Là, peut-être on les voit plus. Là, on les voit bien, regarde. Ah oui. Là, tu les vois, on les voit bien. Attends, je vais filmer. Ah putain, merde, ouais, attends. Ouais. Vas-y, on refait là où t'as fait. Voilà, par exemple. Ah ouais. Il y a beaucoup de traces, là, on les voit vraiment bien. Et en fait, il manque des numéros, parce que regarde, tu vois, il y a des traces. Et il y a des numéros qui n'ont pas été mis. Il y a plus de traces de sang que du numéro. Et pourtant, du numéro, il y en a vraiment partout. Donc, en fait, apparemment, la scène principale s'est passée ici, au niveau de la cuisine, de la gazinière. Et là, de ce mur. Hein. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Bah ouais, c'est... Et là aussi, tu regardes les coulées, là. Tu les vois? Les coulées. Ah, ouf. Ouais, il y en a plein. Hein. Et tu sais que les pauvres, elles ont couru, elles sont restées jusque dans le couloir et tout ça. Dans le couloir, il y a beaucoup de numéros aussi encore. Donc la scène principale s'est passée ici dans la cuisine et pour échapper à leurs ravisseurs, elles ont couru partout dans la maison. C'est terrible. C'est-à-dire qu'après toutes ces années, ces taches sont encore là. Ah oui, oui, ça part pas comme ça. Hein. De toute façon, déjà rien que chaque numéro, c'est les traces qu'ils avaient relevées eux, les enquêteurs, tu vois. Et malgré tout, il en reste encore d'autres. Hein. Bon, après, c'est sûr, c'est dans un état un peu... ça fait quelques années, moi j'étais déjà venue il y a 2 ans. Mais tu sais depuis quand ça date cette histoire? Ouais, mais oui, faudra que je regarde comme ça, j'expliquerai en même temps à tous nos amis les circonstances. Et alors ce qui est fou, c'est qu'après il a voulu échapper à la police et il est parti apparemment en caleçon en pleine nuit. Il est parti à pieds nus. C'est un truc de fou. Pour échapper à la police, hein, parce qu'il savait que de toute façon avec le double meurtre, c'était foutu quoi. Non, bah ça oui, tu m'étonnes. Là on voit bien, hein, là les traces et tout. Il n'y a plus de marche en arrière. Hein. Ah là c'est incroyable. Et là on a un calendrier, donc peut-être ça va nous donner une indication. 2015. Ah bah ça devait être en 2015, je vérifierai. Bah ouais, donc les tâches, c'était 10 ans. Ouais, bah 10 ans déjà de notes. Là je me prends toute l'étoile d'araignée par contre. Oh là là, c'est horrible. Donc là voyons s'il y a d'autres numéros. Ah c'est terrible. Donc, toute l'étoile d'araignée sur moi. Là tu vois il y a moins de numéros de ce côté. Il n'y a pas... C'est un peu le bazar. Ouais, t'as même une note, je sais pas à quoi ça... Il y a des bouts de verre partout. Ouais. En quoi ça concerne aussi, tu vois. Ouais, non. Alors c'est mis persuadé qu'il s'agit d'un oubli, je me permets de vous rappeler que les mois d'octobre, novembre et décembre n'ont pas été réglés. Courrier. Ouais. Et là tu vois, décembre 2014, Bah ça c'était avant le meurtre. 66 €. Oui, bah, c'est évidemment, c'était avant le meurtre. Mais du coup que... Là tu vois, il n'y a pas trop de papier, il n'y a pas trop de... Oui, mais regarde, même sur la chaise, du sang, il est... Ah t'as trouvé ouais. La chaise aussi, ouais. T'as raison, sur la chaise il y a les traces aussi. Ouais. Ah c'est fou, il y en a partout. Hein. Et là sur ces là de chaises là-bas. Et c'est quoi ces traces là, non? Ça n'a pas été relevé, ça doit pas être du sang. Mais en fait la maison elle n'a pas trop bougé finalement. Parce que regarde dans 10 ans, bon, après c'est sûr que c'est pas une exploration urbaine comme quand on y photographie des jolis meubles et tout. Là c'est un contexte particulier. Mais elle n'a pas trop bougé parce que moi j'étais venue il y a 2 ans.
Et à part que donc ils sont venus casser le four, il n'y a aucun intérêt. Mais là, de toute façon, on va aller voir dans le couloir et tout, tu vas voir. Il y a un couloir, tout ça. Mais là, ça donne encore aussi là sur la table. Je suis en train de dire surtout que. Wow. Juste 2 personnes qui sont mortes, quoi. C'est que tu tues. Non, mais surtout dans des conditions terribles, quoi. Bah, juste... Ah, regarde. Là, il y a plein de. Ah, mais c'est peut-être du gras. Ouais, parce qu'attention aussi, les traces de gras. C'est surtout se dire que des petites taches, certains peuvent croire que c'est juste des crasters, quoi. Non, en fait, ça veut clairement dire c'est des taches de sang, quoi. Puis regarde, les enquêteurs, ils ont fait des petits traits noirs, là, si tu regardes bien. Ils ont fait plein de petits traits noirs. Ça, c'est pas le type qui a fait dessiner sur son mur. Hein. Et regarde les pointillés et tout. C'est des zones bien délimitées. Et là, dans le bol, ça serait pas du... Non, non, ça serait sec depuis le temps. Ah, ouais. Attends, on va aller voir ailleurs. Tu vois, il a le numéro 7 et tout. Tu vois, là aussi, là. Sur la machine. C'est fou, hein. Tu vois, ils ont fait des traits, des machins. C'est bizarre, quand même, qu'il n'y ait juste pas les banderoles. Bah si, en fait, elles y étaient, mais tu vois, en fait, quand tu arrives devant la porte, tu vois qu'elles ont été arrachées. Tu vois, il y en a sur la porte, il y en a vraiment partout. Ce qui serait glauque, c'est de savoir que Et tu vois, ça va loin, ça va jusqu'au numéro plus de 30. Hein. Ouais. Sachant que chaque fois qu'il y a le numéro, il y a plusieurs fois le même numéro. J'ai le même animal chez moi, fixé au mur. Ah oui. C'est très bizarre. C'est bizarre, ouais. Et tu vois, ils ont trouvé dans le couloir, les oiseaux. Regarde, il y a des numéros, encore 38. C'est pas un nid à frelon, ça? Où ça? Au-dessus de ta tête. Là. Ah, c'est pas un nid d'oiseau, ça, peut-être? C'est les oiseaux qu'on a vus. Ouais, ça va, je préfère ce que c'est un nid de frelon. Ouais, ouais. Là, tu vois, regarde, il y a des numéros, là, encore 38 et tout. Ah ouais. Ouais. C'est pas des trucs, hein. Ça pue, attention, ça a été cassé, ça pue. Oui, d'accord, ouais. Ouais, pourquoi je l'ai fait exprès. Ouais, ouais. Oh, c'est la terre battue, c'est sale. C'est une grange. Et tu vois, regarde, même là, il y a des numéros. Hein. Regarde bien, la 40 ans. Ouais, ouais. C'est horrible. En fait, ça a vraiment été une course-poursuite. Ouais, c'est ça. Et ils ont couru, les pauvres, jusqu'à s'échapper, en fait. C'est ça, elles voulaient s'échapper par l'arrière. C'est terrible, hein. Tu vois, la porte de sortie, mais elles ont pas pu. Putain, c'est horrible quand tu penses à ça, quand même. Qui fait des choses. Regarde, c'est une grosse seringue énorme, là. Tu as vu? C'est ça. Là, par terre, avec une grosse aiguille énorme. C'est vraiment le bazar. Avant de passer à la violence. C'est fou, hein. Sur de la terre pour marcher sur des crottins de cheval. Ouais, c'est ça, là. Attends, je vais sortir de là. C'est que ça sent mauvais, en plus, hein. Oh, voilà. Tu m'étonnes, généralement, jamais ouais. Ouais. Là aussi, 35. Toi. Là, c'est ta chambre à coucher. Ouais. Bazar. Il y a encore les chaussures. Regarde les chaussures de sa femme, sa copine. Regarde les chaussures de femme qu'elle a. Ouais. Tu as toutes tes chaussures de femme? Non. Ah bah, elle vient chercher sa femme, mais regarde, elle est repartie sans. Hein. Ouais. Putain, c'est terrible. Tu vois, des fois, il faut mieux laisser les affaires que de venir les chercher. Oui, C'est une autre pièce. Ah, c'est une histoire sordide. Hein. Bon, depuis la maison, elle est complètement à l'abandon, forcément. Hein. Lui, ça y est, il est en prison. Voilà. Comme tu dis, ouais. C'est quand même 32 euros. Ouais, c'est pas le cas là-bas. Ah, je veux pas les photos dans l'extérieur. Il n'y a pas de taches en revanche? Non. C'est un pied. Tu vois, moi là où ça me perturbe le plus, ouais. Enfin, c'est con, ça me perturbe le plus, hein. C'est que t'as un cadre comme ça, t'as le même truc comme chez moi, en fait, je me dis, genre, c'est vraiment une maison basique, où il y avait une famille basique, et en fait, c'est juste que ça a dérapé. C'est ça, en fait, hein, parce fois, que la maison, quand tu la regardes, elle est pas moche, ni rien, il n'y a pas de... Tu sais, même le cadre là, je me demande, c'est même pas quelqu'un de ma famille qui a le même, quoi. Je te dis, il y a plusieurs trucs, je sais que j'ai déjà vu ailleurs qu'ici, tu vois. Ouais, petite tapisserie, petit côté mignon et tout, et en fait, à côté de ça, il y a ce terrible drame, encore. Ouais, et puis regarde... Regarde en plus, qu'est-ce qu'il y a marqué? Petite est la maison, grand est notre cœur.
Ah ouais. Ah, t'imagines? Tellement grand qu'il a voulu les tuer. Ouais, il ouais, les a c'est pas ça. tués. Mais c'est un Et acte attends, désespéré. Quand la attends, personne a voulu attends. partir, elle s'est dit je veux plus être. Ouais. Bon, je vais pas expliquer mon avis, mais bon, tu sais Oui. tu le connais très bien. Ah bah oui, ça. Là, le traiteur qui est encore là, qui n'a pas bougé. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas été repiqué, parce que quand tu sais à quel point ça peut être Oui, il rendu manque des cher. pièces, non, on dirait quand même. Ouais, ça doit faire totalement. Mm. Mais bon, c'est mon peu d'état, quoi. C'est ça, ouais. Mais dis donc, quelle histoire. Ah, c'est terrible. Enfin, voilà les amis, voilà, petite histoire. Donc voilà les amis, vous l'avez compris, c'est vraiment une triste histoire. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça.